Point suivant, donc création d'un poste de chargé de mission GEMAPI. Donc, nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. C'est un recrutement qui est attendu au moins par une personne dans cette salle. Donc je tairai le nom, mais j'imagine qu'il y aura l'occasion de se manifester. Et je pense que bien plus qu'une personne sont bien évidemment concernés par cette compétence et surtout par le recrutement de ce genre de mission. Jacques, je te laisse la parole. Merci. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, MAPTAM, du 27 janvier 2014 a créé une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations dites GEMAPI. Depuis le 1er janvier 2018, cette compétence GEMAPI est devenue obligatoire pour les communes avec transfert automatique aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette compétence est définie par l'article L211-7 bis du Code de l'environnement et regroupe différentes missions visées au 1er, 2e, 5e et 8e de l'article L211-7 du Code de l'environnement, c'est-à-dire toute l'étude, exécution, exploitation de tous travaux, actions ou ouvrages visant, premièrement, à l'aménagement d'un bassin hydrographique ou d'une fraction de bassin hydrographique, deuxièmement, l'entretien de cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau. Cinquièmement, la défense contre les inondations et contre la mer. Huitièmement, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. Historiquement, une multiplicité d'acteurs s'est impliquée dans la gestion des digues, collectivités territoriales et regroupements, État, associations syndicales de propriétaires, propriétaires privés, individuels, opérateurs industriels, etc. Depuis le 1er janvier 2018, le PCI-FP devient gestionnaire légitime des ouvrages de protection, le cas échéant par convention avec le propriétaire. Il a dès lors pour obligation de définir sa stratégie en matière de GEMAPI, en établissant un état des lieux de l'existant qui passe par l'analyse de son territoire, notamment un diagnostic des risques d'inondation et des enjeux afférents, population et activités économiques exposées par exemple. Déclarer les ouvrages mis en œuvre sur le territoire communautaire et organiser en un système d'endiguement. Annoncer les performances qu'il assigne à ces ouvrages, ainsi que les zones protégées correspondantes. Indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d'eau les plus élevées. Les demandes de régularisation de digues en système d'endiguement se feront sur la base d'une procédure simplifiée, rapide, jusqu'au 31 décembre 2019 pour les digues de classe A ou B et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les digues de classe C. Après ces dates, les demandes seront instruites dans le cadre de la procédure d'autorisation standard, plus complète en faisant intervenir une enquête publique. À partir du 1er janvier 2021 pour les digues de classe A et B, et à partir du 1er janvier 2023 pour les digues de classe C et D, les digues qui ne sont pas intégrées dans un système d'endiguement voient leur autorisation comme digue devenir caduque. La communauté d'agglomération a besoin d'un chargé de mission GEMAPI pour avoir des compétences approfondies dans le domaine de la gestion des risques liés aux inondations et aux submersions marines, prévention, alerte, gestion de crise. Des connaissances affirmées en matière de dynamique hydrologique, hydraulique, hydrogéomorphologie, hydraulique, fluviale, dimensionnement et gestion des ouvrages, transport solide, stabilisation de profil, aménagement piscicole. Apporter une expertise technique et accompagner les élus dans leurs décisions. Assurer le suivi, la conduite et l'animation du PAPI d'intention, indispensable désormais pour pouvoir mobiliser les fonds. Mettre en œuvre la communication et les actions d'information et de sensibilisation pour les élus locaux, les usagers, les riverains, les populations saisonnières, les scolaires, le grand public, afin de favoriser une bonne compréhension des risques locaux. Les missions qui lui seront confiées: assister la collectivité sur l'ensemble de son territoire dans la définition et la mise en œuvre de la politique de gestion des milieux aquatiques en lien avec les maîtres d'ouvrage et les partenaires. Animer et mettre en œuvre le PAPI d'intention.
Coordonner l'ensemble des partenaires institutionnels, financiers, élus, usagers, associations, riverains, etc. Apporter une expertise technique dans les différents projets et programmes pluriannuels portés par l'agglomération dans l'optique de gestion et réduction des inondations et des submersions marines avec l'atteinte des objectifs de bon état des milieux de la directive cadre sur l'eau. Participer à l'élaboration et à la définition des projets d'action de protection rétro-littorale, de lutte contre l'érosion dunaire et de restauration des champs d'expansion des crues et des zones humides en cohérence avec la stratégie d'adaptation au changement climatique. Participer à l'amélioration de la connaissance du risque d'inondation, de submersion marine, d'évolution d'érosion dunaire et des risques littoraux. Assister les communes dans la réalisation et la mise à jour de leur PCS et d'ICRIM. Suivre l'évolution des dispositifs de gestion des risques d'inondation existants sur le territoire, notamment les PPRI, PPRL, TRI, SLGRI et PAPI. Il est donc proposé au Conseil communautaire de créer un poste de chargé de mission GEMAPI et animateur du PAPI d'intention et d'autoriser, Monsieur le Président, à solliciter des subventions auprès de l'État et de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cycles. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Kuhn. Oui, question toute simple, le classement des digues A, B, C ou D, ça correspond à quoi? Ah, alors là, on va lancer Vincent sur le sujet. Merci, merci Alain. C'est une question très importante en effet. Alors cette classification correspond en fait à un nombre de personnes protégées en cas de rupture d'un ouvrage de protection. Donc en fait, certaines sont classe A, c'est des digues qui sont extrêmement importantes, qu'il faut à tout prix protéger. Je pense peut-être aux digues de Granville, où il y a directement un impact immédiat. Une digue de classe B, c'est la digue par exemple des polders de l'Ouest, puisqu'elle est censée protéger 22 000 habitants, hein, puisque ça va jusqu'en Ille-et-Vilaine. Et puis les digues de classe C, où le retour à étude et à expertise est beaucoup plus lent, donc moins coûteuse, et celle-là protège moins de personnes. Alors, Alexis Sanson souhaite prendre la parole. Oui, par rapport aux digues justement C et D, je vois qu'elles seront caduques en 2023. Ça veut dire quoi au juste? C'est que les gens vont payer et puis on ne peut pas avoir de... Enfin, s'il y a des travaux ou des études à conduire, est-ce qu'on sera accompagné? Alors, on est là sur des dossiers, des expertises qui sont purement réglementaires, puisqu'on sait que le risque technique, je dirais, au regard de la création de l'Herbu face à la digue du Mont-Saint-Michel n'existe pas. Donc par contre, si elle est classée en B, donc tu as obligation de l'avoir expertisée pour le 31/12/2019. Si jamais tu n'as pas expertisé cette digue pour cette date, tu passes dans une procédure beaucoup plus complète et beaucoup plus coûteuse. Donc l'idée, c'est de faire peut-être en procédure simplifiée l'expertise de nos systèmes d'endiguement, notamment de cette digue-là. C'est vrai qu'après, si elles sont plus classées, quelque part, elles sont réputées transparentes. Alors même s'il n'y a pas de risque, ça peut limiter énormément les possibilités d'urbanisation derrière. Posez-les. Juste, moi, ce qui m'interroge dans ce dossier-là, c'est en fait, si on dit qu'une digue, ça devient caduque, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces digues-là peuvent disparaître, quoi, c'est ça aussi? Non. Disparition physique, non, mais c'est vrai que c'est la prise en compte dans le cadre d'un système d'endiguement qui est important, d'où la nécessité d'avoir des études, de réaliser cette année, de façon à ce que les digues existantes soient cassées et C'est ça, oui. Non, parce que le risque... C'est d'où la nécessité aussi d'avoir un spécialiste en mur qui nous permette d'avancer sur ces questions. Parce que qui est propriétaire, oui, alors c'est vrai que par rapport au Plaza et aux structures porteuses, il y a... Bon, je ne sais pas si on rentre dans le détail. Oui, voilà, on va peut-être pas rentrer dans le détail. Ce qui est sûr, c'est que pour continuer de pouvoir développer notamment la caserne au niveau du Mont-Saint-Michel, c'est important d'avoir un système d'endiguement qui soit cohérent et puis qui soit expertisé et approuvé par les services de l'État, sinon tu ne peux plus rien faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Daniel Furcy et ensuite Fernand Badoué.
Quand je vois les digues ne sont pas intégrées dans le système d'endiguement, voire leur autorisation comme digue devenir caduque, moi cette phrase-là, il faut l'enlever, parce que ça ne ressemble à rien du tout, ça. Quand on vote la Génovie, on s'occupe de tout, on s'occupe de rien. Moi, la phrase-là ne me plaît pas du tout. Parce que est-ce qu'il y a un audit de fait? Est-ce qu'on connaît toutes les digues? Moi, je sais que sur Cerveau, j'ai des digues, mais qui sont en continuité d'un ruisseau, mais est-ce qu'ils rentrent dans la catégorie-là? On ne sait pas. Elles protègent des personnes et des biens, les digues de Cerveau. Elles sont le long d'un cours d'eau. Ah oui, mais on paye déjà au syndicat là, de... Ah, c'est pour le marais du littoral sud-est, c'est les digues... Oui, c'est les digues qui sont... Je ne vois pas pourquoi on met une phrase « devenir caduque » là. Ça c'est pas bien français. Bien, Fernand, Oui, merci. Je voudrais juste savoir si la publicité pour le recrutement va porter sur le cadre d'emploi d'un ingénieur ou sur le cadre d'emploi. Il y en a un, normalement c'est catégorie A, et l'autre, je pense que c'est catégorie B. J'ai bien vu dans la délibération que la délibération peut dire le grade ou le cas géant est grade. Mais de préférence, c'est quel grade qui a été choisi? Là, on est sur le volet strictement ressources humaines. Jacques, est-ce que tu peux nous préciser les choses? Je crois que le choix n'a pas été fait. Je crois qu'on va faire un appel à candidature, enfin qu'on a actuellement, puis aussi en fonction des réponses qu'on peut obtenir, que ça peut être un cadre A ou un cadre B qui est choisi. Bah, c'est pas le... Ça dépend si on recherche un cadre A ou si on recherche un cadre B. Bien sûr, on n'est pas obligé de préciser non plus, on peut préciser que c'est les deux. C'est ouvert aux deux, hein, c'est un chargé de mission qu'on recrute. Hein. En fait, voilà la vraie dimension qui est intéressante à retenir, c'est celle de chargé de mission. Donc on est bien sur une mission spécifique. Il faut aussi avoir en tête que ces métiers du Gémapien sont des métiers neufs, qui sont liés à la mise en vigueur de la loi Gémapi et de cette compétence qui est confiée à certains territoires communautaires. Donc, on invente des nouveaux métiers. En effet, on sait bien que dans la fonction publique territoriale, je sais, Fernand, qui est un bon connaisseur de la question, les cadres sont soit de catégorie B ou de catégorie A. Donc, on se laisse la liberté. Imaginons qu'on ait quelqu'un avec un grade d'attaché qui se présente avec des bonnes compétences, on peut imaginer de le recruter, ou bien quelqu'un en catégorie B avec des compétences identiques. En fait, on se laisse la liberté d'un cadre un peu plus large, de façon à ne pas passer à côté de la bonne personne, en quelque sorte. Je crois que l'idée, elle est là. Ça se fait dans beaucoup de recrutements dans d'autres filières de la fonction publique. Merci. Oui, une autre question juste à côté. Je vais passer le micro. Par rapport aux signes de PRI, je n'ai pas de problème. Les PPRL et TRI, la suite. PPRL, plan de prévention des risques littoraux. Celui d'après, c'est... Alors, TRI, c'est en fait un zonage, hein, c'est le territoire à risque d'inondation. La SLGRI, en fait, c'est la déclinaison locale de la stratégie de l'Agence de l'eau dans la gestion du risque inondation. Et un PAPI, c'est en fait un document qui... un PAPI... C'est un document en fait, qui régit les usages et puis qui va conseiller sur le plan d'action de prévention des inondations. Voilà, plan d'action de prévention des inondations. C'est un plan d'action. Alors c'est vrai, il y a de quoi être noyé avec tous ces... Et Vincent donne des cours du soir pour les personnes qui veulent s'immerger dans le sujet. Vous n'avez pas répondu à ma question là? Bah non. Parce que la phrase là, est-ce qu'on l'enlève ou on l'enlève pas? Parce que ça vote de bon. La phrase, elle est obligatoire dans le cadre de la libération. Elle n'est pas dans la libération en plus. Elle est dans le... Pour préciser, c'est-à-dire que si tu n'expertises pas une digue et que tu ne la rentres pas, tu ne l'intègres pas dans ton système de défense et de protection des biens et des populations, eh bien, ça veut dire que tu ne la prends pas, tu considères que s'il n'y a pas d'enjeu, que
que des enjeux agricoles, je dirais, mineurs, eh ben, tu peux laisser la nature faire son ouvrage, et si jamais le franchissement se fait, il se fait, et tu ne l'as pas prise dans tes... Voilà, tu t'obliges pas, tu te fixes un niveau de protection dans la définition de ton système d'endiguement, mais il y a certains ouvrages peut-être qu'on ne prendra pas. Effectivement, parce qu'on ne veut pas se fixer des contraintes non plus qui ne soient pas surmontables financièrement. Ça, sans être spécialiste, je crois que la phrase est assez simple, c'est effectivement, il faut faire une expertise. À l'issue de l'expertise, soit on considère que cette digue a une utilité, donc elle est classée comme digue, ou elle n'en a pas, elle n'est plus classée comme digue. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au vote? A priori, je ne vois plus de mains se lever. Donc, il s'agit de mettre en cohérence la décision que nous avions prise l'an passé concernant la mise en place du budget annexe GEMAPI et de passer à l'action avec la mise en œuvre de ces études de danger qui sont aujourd'hui obligatoires. Voilà, vous pouvez voter. Voilà, donc nous avons 143 votes reçus, 114 sont favorables, 14 sont défavorables et nous avons 15 abstentions. Donc la création de ce poste est acceptée à la majorité. Je vous remercie. On va passer